Boker Tov, Umvorach. Vous savez que après la Hamida, on fait ce qu'on appelle Nefilat Apaim. Pour traduire littéralement, Nefilat Apaim, ça veut dire tomber sur sa face. En effet, il y a, selon la halakha, le devoir de sa tête sur son bras au moment où on récite le psaume de Les David Elecha Hashem Nafshi Essa. Les David Elecha Hashem Nafshi Essa. David Amelech a dit Hakadosh Baruch Hu, j'élève mon âme vers toi. Et à ce moment-là, on fait Nefilat Apaim. Comme Yehoshua bin Nun, lorsqu'il a voulu conquérir la ville de Jéricho, au moment où Dieu lui a demandé d'aller conquérir Eretz Israël, et ensuite il y a eu malheureusement un mort, c'était Yair ben Menaché, qui était équivalent à la majorité du Sanhédrin. Le Sanhédrin compte 71 Hamim, donc la majorité de 71, c'est 36. Il est écrit qu'il y a eu 36 morts à cause de la Ravera de Achan qui a pris du butin de la ville justement de Jéricho, et dans Milchemet Ha'ai, la guerre contre la ville de Ha'ai qui a eu lieu juste après, il y a eu la mort de Yair ben Menaché. Alors Yehoshua bin Nun s'est jeté sur sa face, il s'est jeté à terre. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible qu'il puisse y avoir un mort au sein du peuple juif, car si notre guerre, elle est dirigée par Dieu, comment il peut y avoir ne serait-ce qu'un seul mort? C'est pas possible si on est divinement protégé. Et Akadosh Baruch Hu lui a révélé la raison, c'est parce que, en effet, il y a eu quelqu'un qui a profané l'anathème. Yehoshua bin Nun avait jeté un anathème sur la ville de Jéricho, et il y a quelqu'un qui a touché à ce butin. En effet, c'est Achan. Et lorsqu'ils l'ont jugé et condamné, du coup, Am Israël n'avait plus de soucis, il n'y avait plus aucun mort lors des guerres d'Israël. Mais tout ça, c'est pour vous parler de quoi? D'une prière qui se fait quand on se jette sur sa face. C'est-à-dire, on prie Hachem dans un état d'impuissance. On dit que on ne peut plus rien faire. Il n'y a que toi qui peux nous sauver, il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Alors, je voudrais vous lire la halakha à ce propos. Nahagu kshenofel al panav, nahagu leadot al tzad semol. Lorsqu'on fait Nefilat Apaim, alors on met sa tête sur le côté gauche. Et ça, c'est ce que dit Rabbi Yosef Karo pour les Séfarades. Pour les Ashkenazim, Veyesh Omrim, Deyesh Lehatot al Tzad Yemin. Il y a ceux qui disent qu'il faut au contraire se pencher sur la main droite, c'est-à-dire mettre sa tête sur la main droite et pas sur la main gauche. Et ensuite, le Rama conclut en disant, ça dépend. Il y a la prière de Shacharit où on porte les téphilines, alors on ne va pas mettre la tête sur le bras des téphilines, on va mettre sur le bras droit. Tandis que l'après-midi, on n'a pas de téphilines, alors on va mettre la tête sur le bras gauche. Pourquoi ça s'appelle Nefilat Apaim? Parce que on met la tête sur son bras de manière à cacher son bras. Et quand on a le talit, il faut même carrément cacher son visage. Tout cela, c'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on essaye de nous mettre dans toutes les positions dans la prière. On s'assoit, on se lève, et même on baisse notre tête, on se plie, on se prosterne devant toi. On a essayé toutes les positions, exactement comme Moshe Rabbeinu. Quand il a prié Hachem pour annuler le mauvais décret à l'encontre d'Israël qui a eu lieu à cause de la faute du veau d'or, alors il a employé les 3 verbes. Il a dit au Ham Israël, va eshev bar, en disant je me suis assis, va eshev bar, donc il était en position assise. Arba'im yom ve arba'im laila. Ensuite, il a dit ve'anochi amadti bar. Et moi je me suis levé, j'étais debout pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour prier en votre faveur.
dont était debout. Et il a dit aussi, va et napal lifne Hachem. Je me suis jeté à terre devant Hachem pour prier pour vous, pour annuler les mauvais décrets. Alors, nous dit le Mishnah Broura, au moment où le Hazan arrive au Passouk, Va'anachnu lo nedar ma na'aseh, ki alecha enenu. Hachem, on ne sait plus quoi faire. Nos yeux, ils sont rivés vers toi. Alors dit le Mishnah Broura, qu'est-ce que ça veut dire on ne sait plus quoi faire? On dit à Kadosh Baruch Hu, on a prié en étant assis avant la Hamida. On a prié en étant debout pendant la Hamida. On a même plié notre tête et courbé notre tête devant toi. Nefilat apaim. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Plus rien. On a tout essayé. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ki alecha enenu. Nos yeux sont rivés vers toi. C'est de nous délivrer. Nous, on ne peut que te supplier, te prier. Voilà, Rabotai, ça c'est d'après la halacha. Mais les Mekoubalim disent que quelqu'un qui n'a pas une bonne kavana, filat apaim, mieux vaut qu'il ne la fasse pas. C'est pour cela que beaucoup de Séfaradim ne font plus Nefilat Apaim par la peur de ne pas avoir une bonne kavana à ce moment-là. Les Ashkenazim, ils ont conservé le minhag, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, de faire Nefilat Apaim et ils mettent la main, comme on a dit, le matin sur le bras droit et l'après-midi sur le bras gauche quand il n'y a pas de tefillin. Bruchim tiyu.